Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de presse de ce vendredi 29 mars 2024. La presse ivoirienne est meublée par la question de la dette, de la défense nationale, de la présidentielle 2025 et du recasement des déguerpis de GESCO et Boribana. Fraternité Matin parlant du recasement et de l'assistance aux impactés écrit que les déguerpis retrouvent le sourire. Le mandat, qui se veut beaucoup plus précis, déclare que dans le cadre du recasement des déguerpis de GESCO et Boribana, Begré Mambé obtient un premier succès, étant donné qu'Andokwa 1 est d'accord pour accueillir les déguerpis. Le Premier ministre Begré Mambé s'est exprimé en ces termes: le président me charge de vous dire merci. Et dans la même veine, le Patriote rapporte que les déguerpis de GESCO et Boribana sont recasés à Anyama. Et l'avenir sur le même sujet informe que 205 propriétaires et 1229 locataires passent à la caisse. De quoi peser et réjouir donc les populations durement éprouvées par les déguerpissements du mois passé. La question de l'endettement est également traitée par les journaux. Le rassemblement qui rend compte des propos du ministre d'État Adjumani sur la question Barça 1. Kadjoumani cogne les opposants depuis Bokanda en dénonçant que certains aient braqué la BCAO. Le temps qui lui donne la réplique revient sur la méthode Gbagbo de la gestion de la dette et fait également intervenir un économiste et le réquisitoire à charge du PDCI à l'encontre du gouvernement. La défense nationale occupe une place de choix dans les titres du jour. Le Nouveau Réveil ouvre avec cette question majeure. Que se passe-t-il à la frontière Côte d'Ivoire-Burkina Faso? C'est l'expression qui donne un début de réponse en titrant « Arrestation d'un soldat et d'un VDP burkinabé à Téini, ce qui s'est réellement passé ». La politique nationale qui gravite autour de la présidentielle 2025 est traitée par divers journaux. Le Matin présente pour sa part les deux faits de lance de Ouattara pour le triomphe du RHDP et de son côté, Daniel Heurmonde qui croit en la capacité de l'opposition donne la parole à Dr Prao, analyste politique qui appelle l'opposition au bon combat pour des élections transparentes. Sera-t-il candidat? Ne le sera-t-il pas? La candidature du président Alassane Ouattara ne fait l'ombre d'aucun doute pour Colette Pello. Cette cadre RHDP qui s'est confiée à Soir Info explique pourquoi Ouattara doit être candidat en 2025. La voix originale focus sur la fête de la Renaissance annonce que les femmes du PPACI se réarment pour relever le défi politique futur et c'était au cours d'un séminaire de réflexion sollicitant une fois de plus le Nouveau Réveil qui note avec tristesse que c'est le premier pas qui nous semble dédié et la fête se passe dans la sobriété totale. Toutefois, selon l'héritage Tidiane Thiam, 4 mois après son élection et annoncé dans le royaume Baoulé, il posera la première pierre du centre de santé d'Alokokro et une autre visite, cette fois-ci c'est celle de Blégoudé dans le Tompi et l'Inter qui nous la rapporte nous manque pas de dire qu'un ex-membre de la galaxie patriotique lâche ses vérités à Blégoudé. Avant de clore, regardons la une de Soir Info qui nous plonge dans un fait divers cocasse et cela se passe à Yopougon où des bandits découvrent plusieurs tenues militaires et une arme à feu au cours d'un cambriolage. L'alerte a été suffisante pour qu'ils prennent la fuite et terminons à l'international avec l'Inter qui note que la tension politique monte après l'adoption de la nouvelle constitution au Togo. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette revue de presse de ce jour. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même canal. D'ici là, portez-vous bien.